Bonsoir à tous et bienvenue dans ce journal du week-end. Et on prend tout de suite la direction du sud. Après le GIGN et la gendarmerie, c'était au tour du CODIM, le collectif de défense des intérêts de Mayotte, de faire sa descente dans Nyambani. Ce matin, le collectif avait promis cette action après les agressions de 2 gendarmes du GIGN dans ce lieu dit de la commune de Bandrélé. Un lieu dit connu pour des trafics en tout genre et que le collectif entend bien démanteler. Cette action ne sera sans doute pas la dernière. Kalatoumi Abdelhadi, Shamsidine Ali et Géraldine Lui étaient sur place. Nyambani, voici l'autre visage du lieu dit, un véritable village fait de banga en tôle et de clôtures en feuilles de cocotier que sillonnent les membres du CODIM. C'est ici, dans ce hameau sans électricité ni eau courante, que les gendarmes du GIGN, dont l'un, originaire de Hanyundu, ont été grièvement blessés. On est venu voir là où le sang d'un des nôtres a coulé. On est venu voir ça. Nous ne l'accepterons pas. On est venu voir où est-ce qu'il vit et on a bien vu qu'il vivait ici, à Nyambani. Et on n'acceptera pas qu'il continue d'agir ainsi à Mayotte. Bien encerclés par les gendarmes mobiles, les membres du collectif entendent attirer justement l'attention des autorités sur ce qui s'y passe. On veut rappeler les obligations de l'État, les obligations de la commune. Il faut qu'ils se mettent au boulot et faire le job qu'il y a à faire. C'est tout simplement ça notre action. Vous trouvez que les gendarmes ne font pas le boulot ? En tout cas, c'est le rôle des commandants de la gendarmerie, c'est le rôle de la préfecture, c'est le rôle de l'État de faire le travail et on a l'impression qu'il y a un immobilisme total face à ce problème. La descente d'Nyambani leur a permis de démontrer ces trafics. L'instant où on était là, on a vu qu'il y avait des trafics qui s'organisaient. Ensuite, on a vu des ébus non immatriculés ou à moitié effacés au niveau de l'immatriculation qui porte dans les oreilles des ébus. Donc, on sait pertinemment que c'est une économie souterraine qui s'organise, donc il faut lutter contre ça. Aujourd'hui, nous nous sommes installés sur le marché informel de Nyambani aussi pour dénoncer cette économie souterraine qui s'organise. Et c'est effectivement sur ce marché qu'ils ont décidé de faire leur voulée. Le collectif promet d'autres actions. Et on reste dans le sud. Depuis vendredi, Mayotte rend hommage à son mzé. Cela fait 11 ans que Younoussa Bamana s'en est allé. Ce vendredi, l'association Mzé Bamana, menée par sa famille, a inauguré son mausolée à Kanibé. Un colloque en son honneur a eu lieu dans le même village. Et ce soir, toujours au même endroit, un Maolida Chengue va réunir l'île tout entière jusqu'à l'aube. Kalatoumi Abdelhadi, Taslima Abdou Hamza et Daniel Abdou étaient à Kanibé. Voici leurs images. Le moment est solennel. Familles, amis et politiques de tous bords réunis à Kanibé en souvenir de Younoussa Bamana. Ce colloque est une succession de témoignages de l'homme qui était le Mzé Bamana, comme il l'appelait affectueusement. L'enfant de Kanibé, scolarisé à Pamandi, avait une vision d'un développement global de Mayotte, comme s'en souvient le docteur Martial Henry. Monsieur Bamana, effectivement, au Conseil général, en tant que président, était quelqu'un de très compétent, quelqu'un de compétent, d'intègre. C'est quelqu'un qui était humaniste et c'est quelqu'un qui était visionnaire également. Il avait des priorités, il aimait beaucoup Mayotte, mais il n'aimait pas seulement le Mayotte comme à la Mayotte citadine, c'est-à-dire Mamoudzou, Pamandzi, l'abattoir. Il voulait que les Mahorais se développent tous au même niveau. Électrification rurale, eau courante dans tous les foyers mahorais, dispensaires de proximité, construction des écoles. L'instituteur de brousse, comme il aimait se qualifier, avait plusieurs facettes. Bamana, il a été à la fois homme politique, instituteur et grand frère pour un certain nombre de Mahorais. Donc choisir un domaine plus qu'un autre serait se passer des qualités de l'homme dans un domaine ou un autre.
Donc dans l'enseignement, il a marqué ses élèves, il a marqué aussi la pédagogie, parce que c'est parmi les instituteurs les plus estimés de l'île, même jusqu'actuellement. Chris Korji se présente comme étant la fille adoptive de Younoussa Bamana. Elle est très émue par la cérémonie. Elle a tenu à offrir un poème signé par plusieurs personnalités aux enfants de l'ancien président du Conseil général. Elle ne manque pas non plus de souvenirs. C'est vraiment quelqu'un qui nous a inculqué non seulement le sens du devoir, le sens des responsabilités, mais aussi une certaine fierté dans la cause qu'on porte, et un refus de l'oppression, un refus de se laisser abattre, de se laisser battre. Et en même temps, ça ne pouvait marcher ça, et c'est lui qui nous l'a appris, que parce qu'on travaille. Bamana le travailleur s'en est donc allé, laissant une île orpheline et toujours à la recherche d'une relève à la hauteur. Depuis ce matin, le RSMA de Combani accueille les jeunes qui vont suivre la formation dédiée aux jeunes les plus en difficulté sociale. Ces cadets citoyens sont l'engagement du président Macron pour aider ces jeunes à s'insérer professionnellement dans la vie active. Les précisions avec Henriette Bouanaïssa et Atoumani Simba. La lutte contre la déshérence à Mayotte avec la mise en place d'un parcours citoyen au profit des mineurs, un engagement du président de la République avec la création des cadets citoyens de SMA. Ce parcours citoyen ouvrira à ces jeunes des perspectives d'avenir. À Mayotte, beaucoup de jeunes décrochés du système scolaire sont sans formation, sans diplôme, et le RSMA reste une des solutions. Il y a d'autres dispositifs également qui existent et qu'on va mettre en place. La garantie jeune, le dispositif cadre d'avenir. Donc il n'y a pas une seule solution pour les jeunes, pour leur permettre d'améliorer leur situation, pour leur permettre de mieux s'insérer socialement dans le monde du travail. Et là, nous allons tester un autre dispositif adossé au SMA. Ce sont les cadets du SMA. Ce sont des jeunes âgés de 17 ans qui vont faire des stages pendant une année. Une façon de les préparer à une future intégration au sein du RSMA et aussi avoir des réponses à leurs attentes. Et par-delà la formation qu'ils vont recevoir, ils pourront aussi disposer des contrats de la gendarmerie. L'association Cadets Citoyens de Mayotte a pour vocation de prendre en charge les jeunes qui sont en décrochage scolaire et de leur faire bénéficier un parcours citoyen dans le but de les insérer à la fin de ce parcours professionnellement. Le public concerné, c'est principalement les jeunes de 16 à 18 ans qui feront acte de volontariat naturellement, qui sont de nationalité française et qui vont ou intégrer une section dite la section SMA, celle qui nous réunit ici aujourd'hui, ou la section gendarmerie qui fera l'objet d'une incorporation au mois d'octobre prochain. La gendarmerie et le RSMA s'engagent donc à faciliter leur insertion au sein de ces deux corps ou dans une autre profession de leur choix. Je suis contente parce que vu la dernière année qu'on a passée, qu'on n'a rien fait, sans rien faire à la maison, rester sans rien faire, vu que maintenant je me retrouve là-dedans, je vois que c'est bien, au lieu de rester à la maison sans rien faire, je pense être gendarmette. C'est ça ce que j'ai envie vraiment de faire, j'ai envie d'aller loin. Moi je suis fier, pour moi. Oui, on est content d'être là parce qu'on fait des choses bien ici, on travaille quoi. Mon objectif d'après la formation, c'est d'intégrer l'armée. Mon objectif de venir ici, je vais faire le pompier, sapeur-pompier. Généralement, le RSMA a comme mission de former des jeunes sous statut militaire, ce qui n'est pas le cas pour cette première génération de cadets. C'est un parcours citoyen qui va se dérouler sur 1 an et le régiment va les accueillir 30 jours en discontinu sur cette période de 1 an. Donc sur des périodes qui vont de 5 jours, 3 jours, voire d'une journée. Et pendant les périodes où ils ne seront pas chez nous, ils continueront d'être accompagnés par leur structure associative ou institutionnelle. Un parcours qui attirera certainement d'autres jeunes à la recherche d'un repère. Passons maintenant à notre rubrique sportive du week-end et on commence par une discipline 100% locale. La course de pneus, une 35e édition qui a été un franc succès. Cette course anniversaire a accueilli de nombreux super-héros. 500 enfants et 77 équipes adultes ont pris part à l'événement, retransmis en direct sur Mayotte la Première.
Et pour ceux qui n'ont pas pu suivre la course, voici quelques images tournées par nos équipes avant d'écouter Anastasia Lagara qui a pu rencontrer les Big Mama, doyennes de l'épreuve, et le gagnant du côté des garçons, un héros quelque peu essoufflé. Écoutez-le. Comment tu te sens là maintenant? Je sens bien. Tu te sens bien? Il y a eu ta famille, tes amis qui étaient là, qui te soutenaient? Non. Non? Et comment tu t'es entraîné, dis-nous? Moi, j'ai entraîné. Avec un coach, avec ton professeur? Non, personne. Avec personne, tout seul? Donc un vrai grand champion. C'est difficile pour une maman de courir la course de pneus? Non, c'est pas difficile. Parce que nous, on fait les entraînements tous les jours. C'est pas difficile. Parce que chaque jour, on va aller à Mahabou faire un peu de lifting, la marche, pour forcer le corps pour participer. Et c'est sur ces images que l'on referme ce journal. Merci de nous avoir suivis. Et dans un instant pour le journal en mahorais. Cette semaine, à l'occasion de la journée pour l'élimination de la discrimination raciale, Investigation tire la sonnette d'alarme. Crimes racistes, acharnement policier contre les Noirs. Il y a un des policiers qui vient vers moi et qui m'interpelle plusieurs fois. Il décide pas de faire la loi, mais il décide de faire sa loi. Il m'a dit qu'il avait peur qu'il lui tire dessus. Au Brésil, comme aux États-Unis, c'est l'escalade de la violence. Une enquête coup de poing, les Noirs dans le viseur de la police. Investigation